Et à la fin de la 7e année, c'est la guerre de 6 jours. Tout le monde arabe est contre nous. Dans les caricatures, on peut voir 8 armées arabes qui menacent de faire la guerre. Et le Saint béni soit-il nous fait tenir dans un coin et nous dit « Peut-être maintenant, mes chers enfants, vous comprendrez pendant ce long laps de temps que ce n'est ni par l'armée ni par la force, mais seulement avec l'Esprit de Dieu. » Comme dit le verset, eux avec des charrettes et des chevaux, et nous venons seulement avec le nom de Dieu. Et nous attendons longuement apeurés. Le rabbinat militaire ordonne de déraciner des vergers afin de faire de la place pour 50 000 tombes pour les soldats de Tsahal. Et l'État d'Israël se trouve dans un terrible effroi. Nasser et tous les pays arabes s'enorgueillissent. Il n'y a aucune chance qu'il reste quelque chose d'Israël. Il y a une caricature d'Israéliens en maillot de bain, à qui il ne reste plus qu'à plonger à la mer, et 8 canons de tank des 8 armées arabes sont pointés sur lui. C'est une caricature qui est apparue dans le journal libanais Al-Jamida. Que vous reste-t-il, Israël? Vous n'avez aucune chance, les pays arabes appellent et se préparent à la destruction d'Israël. Et le monde entier observe ceci sans aucune réaction. Ça nous rappelle la sortie d'Égypte, nous étions à la frontière, et il ne nous restait plus qu'à nous enfuir vers la mer, et tous les pays arabes nous entouraient. Ça nous rappelle ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre possibilité, soit nous enfuir vers la mer, soit nous retourner vers le Créateur du monde. Le 5 juin 1967, Israël est entouré de toutes parts, et la guerre commence. Le front égyptien, jordanien, irakien, l'Arabie Saoudite, des guerriers issus des terroristes palestiniens, le front syrien et le front libanais. 7h46, les avions de l'armée de l'air attaquent les aéroports dans le Sinaï en Égypte et en moins de 2 heures, 450 avions ennemis sont détruits. 8h15, la division Tal sort en direction du sud de la bande de Gaza et vers le site de Rafah. 10h15, la brigade numéro 7 part en direction de Khan Younes. 19h, 2 régiments de tanks de la brigade numéro 7 pénètrent à El Arish. Le 6 juin à 6h du matin, la division Sharon finit de prendre possession de Maharoun Katef et Abu Aghela. 13h, Gaza est conquise. 16h, Ras El Nakeb est conquise. 18h30, le carrefour de Jabel Nib est conquis. 20h, l'armée égyptienne reçoit l'ordre de se retirer. En 2 jours seulement, ce front est terminé. De l'autre côté, il y a le front jordanien face à Jérusalem. 9h45, les Jordaniens bombardent Jérusalem et le centre du pays. 12h, les avions irakiens et jordaniens attaquent Israël. 12h25, on commence la riposte, attaque des avions en Jordanie. 13h, les Jordaniens s'emparent d'Armon HaNatsiv. 15h, Israël attaque l'aéroport A3 en Irak et le détruit complètement. 15h30, on reprend Armon HaNatsiv. 9h26, Sourbacher et Moutzava Pahamon sont conquis. 19h30, des canons jordaniens bombardent Tel Aviv. Le 6 juin à 3h du matin, Latroun est conquise. 5h30, la brigade numéro 45 pénètre dans Jenin. 6h15, les parachutistes de la brigade numéro 55 s'emparent de Givat Atachmoshet. 8h du matin, la conquête du nord de Jérusalem est terminée. 10h du matin, c'est Givat Amiftar. Et à 13h, on termine la conquête de Jenin. 17h, Shrem est conquise, le tombeau de Yosef. On arrive à Yosef, notre ancêtre. 17h20, c'est au tour de Kalkilia. 19h, c'est Ramallah. Et à minuit, l'armée jordanienne reçoit l'ordre de se retirer. Le 7 juin, soit le 28 Iyar, Koach en hébreu, il a montré la force de ses actes à son peuple afin de leur donner l'héritage des peuples. À 10h du matin, on rentre dans la vieille ville. Et à 10h15, le mont du Temple est entre nos mains. « 13h, tout le carême est conquise. À midi, le combat est terminé. Que faire maintenant? On reçoit l'ordre de se diriger vers le Gush Etzion et à 18h, Gush Etzion est conquise. À 19h30, Jéricho est conquise. Remarquez bien, à 9h45, le front jordanien a commencé et à 10h15, le mont du Temple est déjà entre nos mains.
après 24 heures et demie. Comment un peut-il poursuivre 1000 et 2 mettre en fuite 10 000? En 3 jours, la vieille ville, Tulkarem et Shrem sont entre nos mains. On commence la semaine avec une guerre et mercredi, presque tout est entre nos mains. On reçoit l'ordre de conquérir Hebron à 6 heures du matin et à 6h30, Hebron est conquise. Le 8 juin à 13 heures, la guerre est terminée. Et que reste-t-il? En 4 jours, tous les fronts ont été achevés. Il ne reste plus qu'un front, le front syrien. Le front syrien était complètement abandonné. Les avions syriens ont attaqué Haïfa et Rosh Pina, mais nous n'avions pas assez d'armées pour riposter. Le 9 juin, 4 jours après le début de la guerre, à 7h20 du matin, le ministre de la Défense ordonne d'attaquer le Ramat HaGolan. À 11h30, la brigade numéro 8 se prépare et commence le combat contre les Syriens dans le nord de Ramat HaGolan. À 11h30, début du combat. À 18h30, cessez-le-feu. 7 heures de combat et la guerre est terminée. C'est la fin de la 7e année. Comme il est dit, la 6e année, il y aura des bruits, la 7e, ce sera la guerre, et à la fin de la 7e, le Mashiach vient. Qu'avons-nous dit au Saint béni soit-il? Avons-nous dit au Saint béni soit-il, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait? Avons-nous dit, ce jour, Dieu nous l'a fait, allons nous réjouir? Les Arabes se sont enfuis en laissant leurs chaussures. Le Waqf ne s'attendait pas à ce que Moshe Dayan le recherche et lui a donné les clés du mont du Temple, il ne s'attendait vraiment pas. Et seulement 7 heures en finir avec le front syrien, 24 heures et demie avec le front jordanien, Shrem en 2 heures, Jénine en 1 heure. Pour sortir Matet Yosef du tombeau de Yosef, ça a été un combat de 13 heures qui a échoué. Et là, nous ne remercions pas le Saint béni soit-il. Mais nous avons dit, ce sont nos bombardiers, ni plus ni moins, c'est tout. Mais remercier le Saint béni soit-il, non, c'est trop demandé. Et juste après la guerre, on gonfle le thorax, toute la terre est entre nos mains. Gaza, Jéricho, Shrem, Sanour, le tombeau de Joseph, le Sinaï, le tombeau de Rachel, le mont du Temple, rien ne manque. Dire merci au créateur du monde, non, c'est difficile. Par contre, on remercie Tsahal. Les drapeaux de la victoire flottent dans tout le pays avec les généraux de Tsahal qui défilent et Israël croit en Tsahal. Et qu'en est-il des remerciements au Saint béni soit-il? Le seul remerciement qu'il ait reçu est qu'on ait décidé après la guerre de commencer à faire marcher la télévision le Shabbat. Avant la guerre, même à un juif loin de la Torah et des mitzvot, il semblait évident qu'une télévision israélienne ne soit pas allumée le Shabbat. À la fin de la guerre, après tous les combats, le Saint béni soit-il regarde ce peuple qui est têtu et là, il recommence. 4 ans plus tard, Arafat devient le président de l'OLP et dit explicitement « Je vais conquérir la Sainte Palestine et je vais égorger tous les Juifs jusqu'à ce que leur sang abreuve la Sainte Palestine. » Le Créateur du monde attend la réaction du peuple d'Israël qui ne comprend toujours pas les allusions. Le Créateur du monde nous dit « Vous ne comprenez toujours pas? Eh bien je vais vous expliquer. 26 ans après la proclamation de l'État d'Israël, la valeur numérique du nom de Dieu, le jour de Kippour, à la fin de la 7e année, une nouvelle guerre commence. La guerre du jour du jugement, la guerre de Kippour. Et cette fois-ci, pas 8 armées, mais seulement l'Égypte et la Syrie. À un tel point que Golda Meir a longtemps hésité avant de l'annoncer. Nos pertes sont énormes, un grand coup. Et grâce à Dieu, malgré tout, il y a eu un miracle. Le front syrien était sur le point de nous écraser. Emek Abacha, Avigdor Kahalani, la troupe Tzvika. Les Syriens se sont avancés jusqu'à la rangée de collines du Ramat HaGolan à Gesher Bnot Yaakov. Et là, ils se sont arrêtés. Pourquoi se sont-ils arrêtés? Pourquoi n'ont-ils pas avancé plus que ça? Dans le butin syrien, on a retrouvé des habits civils. Les Syriens ont promis qu'ils entreraient à Dieu ne plaise et qu'ils prendraient nos filles. Les commandants syriens leur ont dit « Prenez avec vous des habits civils et allez à Yafo, à Tel Aviv, à Haïfa et Tibériade. » Mais il y a eu un miracle. Ils se sont arrêtés sur la rangée de collines de Ramat HaGolan. Et Avigdor Kahalani raconte, je suis tout seul avec 3 tanks. J'ai arrêté 150 tanks syriens. La guerre du jour du jugement, au moment où l'homme s'isole avec son Créateur. Au moment où le Saint béni soit-il a dit à ses enfants, mes chers enfants, je veux vous délivrer. Au moment où tout le monde était dans les synagogues et maisons d'études, au moment de la prière de Neila, au moment du service des Kohanim. Car vos pensées ne sont pas comme les miennes,
Les Égyptiens ont pensé attaquer Israël le jour de Kippour et ainsi remporter la guerre. Mais c'est juste l'inverse qui s'est produit. C'est précisément le jour de Kippour où nous étions les plus vigilants. Tout le monde était dans les synagogues et criait « C'est la guerre, c'est la guerre !» Avons-nous remercié le Créateur du monde? On a commencé à le remercier. Le peuple d'Israël a commencé à comprendre l'avertissement et les mouvements de repentir ont fait leur apparition. La yeshiva Dor HaChaim, Dor Sameach, Machon Meir et bien d'autres, les gens commençaient à réfléchir. Et ils voyaient le nom de Dieu dans la guerre du jour du jugement. Mais la question est toujours en suspens jusqu'à aujourd'hui. Comment se fait-il que les Syriens se soient arrêtés sur la rangée de collines de Ramat HaGolan? La réponse est écrite par un combattant du Mossad qui a questionné le commandant de la 9e division syrienne dans le Ramat HaGolan. Ils ont demandé au commandant de la division « Pour quelle raison vous êtes-vous arrêté dans la rangée de collines de Ramat HaGolan ?» Et le commandant répond « Je voudrais bien te voir à ma place. Comment peux-tu traverser la rangée de collines syriennes lorsque tu as en face de toi une rangée d'anges blancs qui se trouvent sur ces collines ?» Et il y a une main blanche qui est sortie du ciel et qui m'a fait signe de m'arrêter. Alors je me suis arrêté. Lorsque les soldats israéliens ont vu les Syriens en rang face à eux et qu'un seul tank a suffi à faire reculer une rangée de tanks syriens, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Même pendant la guerre de 6 jours, lorsque l'un des commandants de la brigade des parachutistes était en visite au Pentagone aux États-Unis, il a demandé à ce qu'ils examinent les combats. En 2 heures, Shrem est conquise. Comment se fait-il qu'en moins de 24 heures, le mont du Temple se trouve entre nos mains ? Le commandant de la brigade des parachutistes a demandé au responsable du Pentagone américain « Analysez-moi le combat de la guerre de 6 jours ». Et le responsable de répondre « La guerre de 6 jours est impossible à analyser. Ce n'est pas une guerre comme les autres. On ne peut rien apprendre de cette guerre. C'est un miracle. It's a miracle. C'est un miracle. Ce n'est pas logique. »